plus de 10 000, à partager cette nécessité impérieuse de réfléchir à ce que va être la ville demain, la ville intelligente, la ville connectée. L'idée claire dans laquelle s'engage la tribune, c'est que la technique doit être au service des citoyens. C'est ce qui fonde notre présence ici dans l'hôtel de ville, une collectivité territoriale, un territoire, un média à vocation à mettre en relation les gens et les idées. C'est notre fonction, notre raison sociale, donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et en même temps, vous qui êtes des citoyens, qui êtes intéressés, c'est ensemble qu'on va penser la ville intelligente. Voilà. Jean-Christophe Tortora, qui est le président de la tribune, qui a été au cœur de la construction de cette dynamique. Merci Max. Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les industriels, les entrepreneurs, les chercheurs, les start-upers, les Parisiennes et les Parisiens. Chère Anne, il y a un an, la tribune vous accueillait à la Maison de la Mutualité avec un débat dont le thème était « Le Grand Paris, comment accélère-t-on » Vous étiez venu, vous aviez déjà beaucoup de convictions et visions pour Paris. Un an après, vous nous faites le plaisir de nous accueillir ici, dans la maison de tous les Parisiens, autour certainement d'un des sujets les plus mobilisateurs pour le Grand Paris. La Smart City, c'est un sujet qui à la fois mobilise tous les acteurs, je l'ai dit, tous les acteurs de la ville, et bien souvent dans la question du Grand Paris, nous les médias, on a parlé beaucoup de gouvernance, et je crois que les Parisiennes et les Parisiens, ce qui leur fait le plus plaisir, c'est de parler de projets, de réalisation, et ça va être tout le contenu de cette journée d'aujourd'hui. Pour la tribune, la Smart City, c'est un enjeu majeur pour trois raisons. Je m'interrogeais ce matin en me disant devant vous, finalement, être dans la Smart City pour un média, c'est quoi ? Comme vous le savez, chère Anne Hidalgo, la Tribune a été le premier quotidien papier, il y a 3 ans, à faire la bascule en quotidien numérique. Nous considérions que c'était une réelle opportunité parce qu'aujourd'hui, dans une ville connectée, l'information n'est plus top-down, mais est en complète interactivité avec nos lectrices et nos lecteurs, dans la conversation, dans l'échange. Le deuxième élément de conviction pour la Tribune, être un média dans la Smart City, c'est aussi être dans la capacité de nous retrouver aujourd'hui parce que la connectivité, ce n'est pas la déshumanisation. Aujourd'hui, la Tribune, c'est plus de 80 forums en France, dans les territoires et dans les villes. Pour la Tribune aussi, la Smart City, c'est un enjeu important. Ça aurait pu être presque un livre, et je salue Jean-Louis Missica, moi qui ai lu pas mal de livres de Jean-Louis, ça aurait pu être un livre « Quel média pour quelle Smart City ?» Et notre conviction pour la Tribune, c'est que l'innovation politique et économique passera par la cité et par les villes. Et nous le voyons bien aujourd'hui dans la mobilisation du jour, à un moment où il y a beaucoup d'inquiétudes, où quelquefois on peut s'interroger sur la vie politique, sur quelquefois des déceptions. Je suis convaincu que la ville est le lieu fédérateur et le lieu de construction en réunissant tous les acteurs. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour travailler tous ensemble parce que la Smart City, ce n'est pas un enjeu uniquement de technologie, c'est avant tout une aventure collective de construction ensemble avec l'ensemble des sujets qui seront évoqués. Voilà, Madame la maire, pourquoi nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Sachez que, justement parce que nous croyons que la ville, c'est là où se passera l'innovation politique et économique en France et ailleurs, c'est pour cette raison que la Tribune se rangera toujours derrière celles et ceux qui osent Paris. Merci à vous. Alors, on va voir tout de suite un petit film, parce que la ville intelligente, ça commence tôt.
au moins prendre la voiture, plutôt prendre le métro. Pour préserver notre ville. Des moteurs à eau. Avec de l'énergie solaire. Une route spéciale pour les ambulances. Sur l'écologie des poubelles. Au lieu de mettre tous les déchets à l'intérieur. Ça serait bien s'il y avait Une poubelle pour les bouteilles. une poubelle pour le plastique, Une poubelle pour les papiers. une poubelle pour le capuchon, Pour trier. recycler et fabriquer de nouvelles choses. 114 canettes. Et ben ça fait une trottinette, alors ça serait bien qu'on participe. Je veux dire aussi pour le recyclage, par exemple, que chez nous, on a une machine, on le met dedans, et le lendemain, ça te sort une chose recyclée. Par exemple, on met une bouteille en verre, le lendemain, ça pourrait te sortir un verre. Ou du plastique, et après, ça fait quelque chose d'autre en plastique. Voilà. Où chacun y voterait pour un endroit qu'ils aiment, de l'arrondissement du quartier. Et après, comme ça, ils feront leur tri, ils y poseront. Prendre une couleur, tu viens dans le dessin, tu cliques. Des robots dans les maisons qui peuvent tout faire. Quand t'as pas envie de faire de la cuisine ou faire le ménage, n'importe quoi, et ben t'appelles ce robot qui va te faciliter la vie. Il y aurait une espèce de peinture faite exprès pour pouvoir peindre sur les images, mais qui s'efface après. Bien, comme ça on peut, si on n'aime plus, on peut remettre autre chose. Sur les toits des maisons, on peut rajouter des panneaux solaires, comme ça on récupère l'énergie pour toute la maison et c'est réparti. Quand ils font des travaux, ils mettent ça pour pas que ça fasse Un trompe-l'œil aussi automatique avec des lumières, des vidéos même trompe-l'œil, des couleurs gaies, des animations pour pas gâcher. Je mettrai de l'énergie solaire. Il y a des parcs qui sont super bien, mais il y a des parcs aussi, il n'y a que des choses pour les petits. Une sorte d'assez grande table où il y a du wifi déjà qui est gratuit. Et aussi quelqu'un qui t'entraîne aux maths. Oui. Merci.